Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Ea et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. On a la souffrance, on a les questionnements, on a le doute et on a la... Mais on voit ici, on est protégé, on est guidé. Malgré ces doutes, ces questionnements ici, cette frustration et cet isolement. On voit, on a des personnes extérieures à vous, soit la façade que vous montrez au monde, mais on voit, il y a un nouveau départ. Peu importe les choses, il peut y avoir une nouvelle proposition ou tout simplement un nouveau lieu de vie. Allez, hop. Pourquoi je fais ça? Oh, on a encore la protection. Un cadeau du ciel que vous allez recevoir. Ah, on a fait, quelqu'un pense à vous donner un cadeau très prochainement. Un cadeau qui va changer la donne. Un contrat, un engagement, une proposition qui va vous faire plaisir, une proposition qui va vous prendre beaucoup de... qui va vous passionner. Ça peut être sentimental, hein? Ça peut être quelqu'un qui vient enfin vous proposer de... qui vous dise j'ai envie d'être avec toi, ou qui vous parle justement de la fin d'une relation et te disent maintenant je suis libre. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va reprendre ceci. Oui. Le mal-être aussi. Possibilité qu'il y ait la maladie, la souffrance, le deuil d'une situation, le deuil de sa tranquillité. On a affaire à quelqu'un qui bave ou qui a bavé. Hein. Ça peut être évident. Il y a une grossesse. Une grossesse. Oh non. Vous n'allez pas quand même tomber enceinte lors d'une infidélité, voyons. Non, oui, on a affaire à des personnes comme ça. Hein. Vous allez être infidèle et vous allez vous rendre compte que vous êtes enceinte de votre amant ou de votre maîtresse. Ou votre maîtresse est enceinte de vous. Et c'est une grossesse qui va être difficile. C'est une grossesse qui va vous rendre malade. C'est une grossesse qui va littéralement vous briser. Vous allez beaucoup réfléchir parce que vous allez vous demander comment je fais, comment je m'occupe de lui, comment je m'occupe de cet enfant. Tu vois, quand je dis littéralement te briser, c'est vraiment dans le sens de tu te poses une question, être en colère peut-être entre toi-même, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais pu faire attention, tu vois. Et le fait d'avoir cette grossesse ici va changer les choses. Et on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui... On peut aussi avoir affaire à quelqu'un peut-être qui pense, on va voir, hein, qui va penser à un moment donné à avorter. Mais il y a quelqu'un qui va te parler d'abord ici. Il y a quelqu'un qui va te parler d'une situation sentimentale conflictuelle et qui a tout à voir. Et dans cette situation, il peut aussi avoir un problème avec un enfant. Oui. Quelqu'un qui va te parler de sa condition et qui va te parler aussi d'un enfant. Au fait, pour le moment, tu n'es pas dans le jeu. Ce sont les énergies qui tournent autour de toi, les choses que tu entendras parler de ça. Ou que cette personne va te dire. Parce qu'on voit, on a cet homme d'un certain âge ici, qui a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui qui est plus sage et plus serein, et qui pense, qui est plus épanoui aussi, qui enfin a trouvé le juste milieu, comme s'il a fallu que ces problèmes-là arrivent dans sa vie pour qu'il arrive à se rééquilibrer, à se réorganiser et qu'il arrive un peu à sortir de cette impasse dans laquelle il était au niveau de son bien-être, de son mal-être. Parce qu'on voit, on a fait un homme ici qui a été comme un peu atteint dans sa virilité, tu vois, parce qu'on voit actuellement, il y a même au niveau sentimental d'un mariage, il y a un mariage qui est mort et même qui est malade, un engagement qui ne marche plus, qui est déjà fini depuis longtemps.
Mais en dehors de ça, on parle aussi d'un tribunal, hein, d'une opportunité du tribunal. Enfin, il a réussi à avoir des papiers pour partir. Mais ce nouveau départ, là, ça ne se fait pas sans mal parce qu'on voit c'est tumultueux. Il y a le fait le temps de prendre le temps de faire le bilan, de se réorganiser, de se réorienter, de repartir à nouveau et d'être complètement indépendant. Ça va être compliqué. Tu vois, ça va être compliqué. C'est déjà compliqué ici parce que ce nouveau départ aussi apporte plus de liberté et aussi ça permet enfin de revivre, enfin de se sentir libre. Mais le tribunal ici a coûté pas mal, hein. Ça a peut-être ça a peut-être coûté un bras à cette personne, façon de parler, mais qui est aussi vrai parce qu'on voit sa situation financière et sa santé, surtout sa santé en a pris un coup. On ne voit pas les finances ici, mais je ressens quelqu'un qui est comme dans une situation de précarité à cause de la justice. Tu vois? Moi, je te dis, il y a une grossesse imprévue ici. Moi, je comprends pas. Je sais pas comment je sais pas. Il y a quelque chose d'imprévu ici qui apporte... Il y a un changement soudain, certes, mais un bon changement soudain. Un peu comme si tu te disais... on peut aussi avoir un homme actuellement qui est avec une tierce énergie. Et cette tierce énergie lui dit des choses. Parce qu'on voit ici, on a une tierce ici qui n'est pas bien du tout, hein. Ça peut être toi la tierce ou ça peut être l'autre femme qui est considérée comme la tierce ou l'autre homme ici. On a quelqu'un qui est dans la souffrance à cause d'une séparation, une rupture qui pose beaucoup de souffrance et qui rend mal cette personne. Mais ce qu'il fait ici, c'est que cette personne ici pensait peut-être pouvoir retenir un homme avec une grossesse, mais finalement elle va se rendre compte que c'est une fausse alerte et qu'elle n'est pas enceinte de lui. Tu vois? Ou alors si elle pensait vraiment le retenir avec une grossesse, soit on voit ici, soit c'est quelque chose, une fausse couche ou quelque chose de volontaire. Je pense que je vais faire un gros tableau. Ça devient très intéressant cette histoire. Je me pose. Là, j'ai reculé les jeux pour faire un grand tableau. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure ici, on voit soit c'est une grossesse, rupture de grossesse volontaire, hein, interruption de grossesse volontaire ici. Mais on voit, il y a eu, cette situation a amené beaucoup de mal-être, hein. Beaucoup de restrictions, beaucoup de freins. Les choses ont été longues, les choses ont pris beaucoup de temps, beaucoup de retard ici. Le chemin a été long, c'est le cas de le dire. Mais ça a permis à cet homme de trouver une certaine sérénité, un certain bien-être. Peut-être on lui a longtemps reproché cet homme d'un certain âge, ou alors ce sont les expériences du passé qui lui ont donné cette maturité. Tu vois, c'est quelqu'un qu'on a peut-être longtemps reproché que c'était de sa faute si cet enfant était parti, c'était de sa faute s'il n'avait peut-être n'avait pas fait ci, parce qu'il n'avait pas fait ça. Parce qu'on voit, c'est quelque chose que on ne s'attendait pas. Soit elle a fait, soit cette femme a fait dans le but de blesser, de faire mal à cet homme. Mais on voit il y a quelque chose qui va être su, qui va être dit dans le but de blesser quelqu'un. Mais on voit c'est surtout, même si cette femme elle le dit pour le blesser et qu'elle lui dit bah oui bah c'est parce que tu ne méritais pas, tu n'es pas un père assez bien ou alors c'était pas ton enfant et finalement je l'ai fait partie, tu vois, quelque chose comme ça dans le but de le blesser. Mais c'est finalement, ça n'a rien à voir avec ça. On voit bien que soit elle a perdu, elle voulait absolument garder cet enfant, mais elle a perdu de façon subite et imprévue, tu vois, où la malchance a fait que les choses sont arrivées comme ça, et ou alors tout simplement elle a fait vraiment, mais ce n'est pas comme, c'est comme si elle-même, cette femme, elle a été surprise par les événements qui se sont déroulés par la suite. La tierce énergie, je vais dire. Parce qu'on a fait un homme ici qui a repris confiance en lui, qui se fait plaisir, qui se sent beau, qui commence à reprendre soin de lui. C'est comme si c'est quelqu'un qui était perdu, qui s'était perdu en chemin. Il s'était perdu en chemin. Il avait pensé peut-être à un moment donné que cet enfant serait pour lui une nouvelle vie, une nouvelle façon même de faire, ou une réconciliation. Mais il s'est vite rendu compte que ben non, pour être heureux, il faut déjà que ça commence par lui-même. Pour qu'il se sente bien, il faut déjà qu'il soit en accord avec lui. Il faut plus qu'il aille chercher à l'extérieur. Qu'est-ce qui va lui apporter du bonheur? Qu'est-ce qui va lui apporter du confort? Vers quoi ou sur quoi il va s'accrocher ou sur qui il va s'accrocher pour pouvoir aller mieux? Donc ça a pris du temps. C'est comme on a ici, je pense ici qu'on a fait un homme qui a fait du développement personnel, à comprendre d'abord ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. C'est un homme qui est devenu une nouvelle personne, mais aujourd'hui, il décide de passer à autre chose, de changer du tout au tout,
de faire des choix. Et ces choix sont comme un peu comme à la loterie, au fait. Parce il se dit, ben, toi, tu ne te comportes pas comme il faut, ou alors ta façon de faire la première impression, next, on passe à autre chose. Au fait, il ne laisse plus le temps à des personnes il ne laisse plus le temps, comme on dit souvent, non, la première impression est souvent la mauvaise. Non, non. Tout de suite, tu lui fais mauvaise impression, il te met de côté. Même s'il ne te connaît pas, ils s'en foutent. Au fait, c'est quelqu'un qui a tellement été blessé, qui a tellement été blessé dans son orgueil, dans sa masculinité, et qui a été même blessé comment je vais te dire, ça peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui a été touché dans ses tripes, quoi, dans ses entrailles. C'est quelqu'un qui a été touché. Tu vois, il y a des douleurs qui font des nœuds dans le ventre, des douleurs qui te suivent partout où tu iras, même si tu fais des soins, même si tu fais la thérapie. Tu apprends seulement à vivre avec, mais tu ne pourras jamais oublier. Il y aura toujours quelque chose qui va te ramener à ça. Il y aura toujours une situation quelconque. Donc du coup, on a fait un homme qui se dit, je ne veux plus jamais revivre ça. Je ne veux plus que qui que ce soit ou quoi que ce soit atteigne ma virilité, ou atteigne encore cette partie-là où qu'on me se serve encore des enfants ou de quoi que ce soit pour me manipuler. Donc quand tu commences à faire déjà tu commences à faire comme le chat là, tu commences à venir, on ne sait pas où tu es, et puis il te dit, bah dégage quoi, dégage. Lui aujourd'hui, on a fait un homme aujourd'hui qui choisit la paix, et que lui, il va choisir une femme qui est dans cette même optique-là. Une femme qui lui ressemble, une femme du moins qui envisage de faire des choses comme ça. Tu vois, il y a eu beaucoup trop de travail ici, beaucoup trop de repli sur soi. Et c'est le travail qui a fait ça. C'est le fait d'avoir travaillé sur lui, de s'être donné les moyens d'y arriver. C'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. On a fait un homme qui vient de très très loin, et même encore aujourd'hui, il y a encore des difficultés. Il y a encore des difficultés, mais il travaille encore. C'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un qui a des choses, des épisodes qui reviennent souvent, et il doit travailler pour ne pas retomber dans cet état-là. Donc ça peut être compliqué pour lui, mais c'est pour ça il ne laisse plus rien tomber, il ne laisse plus rien passer au hasard. Mais ça c'était quoi? Ces 3 cartes veulent sortir, on va les prendre. Ouais, c'est quelqu'un qui recommence. Hein. On a affaire à quelqu'un qui recommence, qui veut la paix, et même au niveau émotionnel, qui veut quelque chose de calme, de sensible. C'est un homme qui est devenu très sensible. C'est un homme qui est devenu très sensible, très posé aussi. Mais c'est surtout quelqu'un qui vit maintenant autrement, qui vit autrement. Et aussi, ça peut être quelqu'un qui a eu beaucoup de restrictions au niveau intimité, hein, qui a été malade, malmené, fait du chantage, ou qui n'a pas pu explorer certains aspects de sa masculinité, ou certains aspects de sa sexualité. Tu vois, parce qu'on voit à un moment donné, on a fait un homme ici que pour lui, ça pourrait devenir comme une obsession. On pourrait faire un homme ça peut être ça, sa maladie. Hein. Sa maladie peut être, pas qu'il soit un obsédé sexuel, mais sa maladie peut être qu'on peut avoir affaire à un insatiable aussi. Tu vois, on peut avoir affaire à un insatiable. Mais lui, du coup, il a envie de trouver quelqu'un qui le comprenne, qui vive ça avec lui, quoi. Tout simplement. Mais ça va être, moi je pense que ça va être le premier point sur lequel il va faire allusion, ou même s'il ne fait pas allusion sur ce premier point-là, quand les choses vont être très très sérieux, il te dit tout de suite, pour moi c'est une très grande importance. Une très grande importance que tu sois dans cet état-là, que tu sois réceptive à ça. Peu importe, ça peut être des fantasmes aussi, hein, pas courantes non plus. Ouais. On a fait un homme qui a réinvesti dans un autre business, soit ailleurs, mais c'est compliqué. Si ça a été compliqué, il s'est vraiment éloigné des personnes qui ne le convenaient pas. Et toi, la consultante ou le consultant, mais où est-ce que vous êtes dans cette situation? Vous êtes où? Allez, le consultant ou la consultante, il faut bien que vous sortez à un moment donné, non? Ok. On a un nouveau lieu de vie, quelqu'un qui vit dans un nouveau lieu de vie, et qui peut être en train actuellement d'élaborer un plan, ça peut même être au niveau architecture, hein.
que c'est lui qui fait les plans de sa nouvelle maison, qui veut comment les choses soient carrées comme ça. Il travaille avec quelqu'un. Ça a pris le temps pour que cette maison soit enfin réalisée ou que cette maison sorte enfin sur terre. Mais il va enfin réaliser sa maison ici. C'est la maison de ses rêves. Hein. Soit c'est vraiment, il dessine les plans lui-même, soit actuellement, il est en train de refaire des travaux chez lui. Lui-même, il fait des travaux. Mais c'est quelque chose que c'est lui-même qui a mis sa patte, quoi. Mais on a une séparation ici, une séparation et quelqu'un qui part. Soit c'est lui qui est parti, soit c'est elle qui part, soit c'est lui qui a décidé de la mettre dehors. Bref, on ne sait pas. Il y a quelque chose dans cet ordre. Ok. Bah oui, la consultante, elle est enfin sortie, là. Bah oui, c'est bien. On va arrêter le jeu comme ça. Je recouvre juste les 2 dernières cartes. Ah ouais, on a l'amour, les 2 dernières cartes, les sentiments. Et on a là, on a la fidélité. Donc on a la consultante et derrière nous avons le bâtiment ou alors l'administration. À côté nous avons au dernier nous avons la consultante, l'amoureux, les sentiments partagés et la fidélité. Donc déjà on a ces 3-6, c'est pas mal. On nous parle de quelque chose qui a mis beaucoup de temps, mais enfin, les choses se sont mises en place. Ça a été long, ça a traîné, mais enfin, vous avez réalisé ce projet. Enfin, vous êtes avec cette personne. Enfin, vous vous êtes retrouvés, vous êtes reconnectés. Il y a ce nouveau travail-là, il y a une transformation, il y a des choses qui sont en train d'être faites ici, qui peuvent changer. Un nouveau travail ou changer de façon de faire, de se comporter. Un peu comme être une nouvelle personne ou se changer complètement la façon de se comporter avec ses compagnes ou ses compagnons, tu vois. C'est quelqu'un qui a appris des erreurs du passé, qui veut plus se comporter de la sorte. Et surtout qui veut se caser. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a fait un homme ou une femme que c'est pas son premier divorce. Hein. C'est quelqu'un qui a souvent divorcé. Soit il est au 3e, même si c'est pas divorce, soit il est au 3e ou à la 4e vie conjugale. Hein, tu vois. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui me dit... Non, il faut que la dernière reste la dernière, quoi. C'est quelqu'un qui dit, il faut pas que je veux plus de ça. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'inquiétude ici pour son avenir professionnel et même surtout pour son avenir personnel, sentimental. Il va laisser tomber certains partenariats, certaines personnes là, parce qu'avec eux c'était dans le flou, il va décider de s'aventurer, d'évoluer mais en silence, un peu comme quelqu'un qui évolue mais en silence. Et même ça peut être aussi quelqu'un qui était très entouré aussi. Finalement il va se rendre compte que ses amis n'étaient pas tant ses amis que ça. Il va commencer à faire des choses un peu dans le secret parce qu'il va au fait c'est quelqu'un qui fait une sorte d'introspection. Je suis à 5 mariages ou je suis à 5 vies communes. Aucun n'a marché. Les mêmes personnes sont autour de moi. Les mêmes personnes qui m'ont conseillé. Au fait, le même cadre. Ici, on a affaire à quelqu'un qui se dit, mais s'il y a 5 vies conjugales dans le même cadre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que le problème, c'est peut-être pas les personnes avec lesquelles je me mets en couple. Peut-être c'est le problème, c'est ma façon de me comporter, les personnes avec lesquelles je traîne, ma mentalité. Donc, on a affaire à quelqu'un qui change complètement sa mentalité, sa perception, son cercle d'amis et même peut-être au niveau professionnel. On a affaire à quelqu'un qui change du tout au tout et surtout qui se dit, je ne veux plus me comporter de la même façon que je l'ai fait avec les autres personnes. Peut-être ça ne marche pas. Non, on a affaire à quelqu'un qui se dit, bon, ok, il faut que cette fois-ci, la boucle soit bouclée avec une seule personne. La boucle doit être bouclée avec elle. On a beaucoup de stress ici, de préoccupation, mais il y a ici, on a fait un homme, c'est un homme aujourd'hui qui se dit, il a les vues sur une femme ou sur un homme depuis un bout de temps. Mais il n'y a rien. Moi, je te dis, c'est quelqu'un que tu ne connais. Peut-être tu vois, peut-être c'est un collègue, hein. Peut-être c'est un patron, peut-être c'est ton médecin. Tu vois? Oui, peut-être c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré ou que tu as vu ou qui t'a vu une fois dans un bar, à une fête. Mais il n'y a pas vraiment eu de grand chose. Peut-être il y a eu un flirt, peut-être vous avez flirté à un moment donné, mais on voit ça s'est vite arrêté ou alors même il n'y a pas, vous avez pensé. On a fait quelqu'un qui se dit, mais pourquoi pas elle?
Pourquoi pas cette personne? Il y a quelque chose qui m'attire en elle de mystérieux, de mystique, je sais pas quoi. Mais je devrais peut-être me lancer dans cette nouvelle relation. On voit c'est une relation qui va naître ici, les sentiments de cette personne pour toi ou pour toi pour cette personne. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Commence à naître et prendre de plus en plus de place parce que tu te poses les questions. Il y a une sorte de fantasme ici, de fantasmer sur quelqu'un, de se poser la question, de se dire pourquoi, sans que cette personne et toi n'ayez vraiment eu une conversation ou encore moins, sans que cette personne était vraiment draguée. Pendant ce temps, toi, la consultante ici, tu n'es pas à côté de cette personne. Non. Tu es loin de cette personne. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a quelqu'un qui fantasme sur toi. Il y a quelqu'un qui pense à toi ici, mais et toi, tu es loin de voir, d'imaginer que cette personne peut avoir des projets comme ça pour vous deux. Parce que toi et elle, même si vous n'êtes pas distants, même si vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, c'est vraiment, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans cette... vous n'êtes pas si proche que ça pour que toi, tu puisses avoir l'impression que cette personne fantasme ou a des sentiments pour toi, au fait, tu vois. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais il y a un nouveau il y a un déplacement qui va être très bénéfique pour toi. Parce que ce déplacement que tu fais aujourd'hui, c'est comme si ça résolvait un problème qui a été très long, qui t'a préoccupé, qui t'a stressé, qui t'a mis en colère, que tu as regardé souvent pour attendre si cette personne ou toi-même pouvait faire réagir, faire le premier pas. Il y a quelque chose ici. Soit c'est toi, tu as vraiment dragué cette personne ici à un moment de folie ou tout simplement lors d'une fête ou d'une célébration ou je sais pas, ou à l'école ou au collège ou mais c'est entre adultes, on parle ici depuis 18 ans. Ou quand je dis au collège, c'est peut-être vous êtes des professeurs, hein, ou peut-être vous êtes la dame de la cantine ou que sais-je encore, ou vous êtes directeur ou directrice, ou même ton médecin ou quelque chose comme ça. Mais tu as flirté, mais il n'y a pas eu de retour. Et tu t'es peut-être dit, à un moment donné, cette personne va me relancer. À un moment donné, elle va peut-être me dire ce qu'elle a pensé de ce qui s'est passé, du petit mot que tu lui as balancé comme ça entre deux conversations. Tu vois, est-ce qu'elle est réceptive à ça ou pas? Donc, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est toi qui a avancé à toi à qui on a dit ça et que cette personne attend une réponse de toi, ou c'est vice versa, soit c'est toi qui as un peu librement dragué quelqu'un, peut-être lourdement même, ou alors tu as joué sur les mots et tu te dis mais est-ce qu'elle a compris ce que je voulais dire ou pas, est-ce qu'elle revient vers moi, est-ce qu'elle a vu que je la draguais avec mes yeux, avec mes mains ou alors avec ma parole, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu as attendu longtemps, mais on te dit ici il y a un nouveau déplacement que tu fais qui te rapproche de cette personne. Il y a une possibilité pour vous ici que cette personne elle va te parler, elle va te parler, elle va te dire certaines vérités. Elle va te dire ce qu'elle envisage ici, qu'elle aimerait bien faire quelque chose ou construire quelque chose avec toi. C'est comme si à la limite, elle allait se confier à toi un peu d'une situation, du pourquoi, du comment elle n'a pas réagi de la sorte que tu espérais ou que tu attendais. Ou comme si elle va même aussi te confier, ben, moi j'ai toujours eu des sentiments pour toi aussi, tu vois. Ou alors c'est toi qui l'as dragué et que finalement tu te retrouves un peu comme un con ou comme une conne parce que tu te rends compte qu'en fait, elle n'a peut-être pas réagi parce qu'à la base, elle pense que toi, tu blaguais. Tu vois, c'est un peu fou. Hein? Alors que non, il n'en est rien. Tu étais sérieux dans ta démarche, mais elle a peut-être pas pris ça très au sérieux. Elle peut te dire ça. Ou elle peut te dire au contraire, j'étais pas libre, ou j'avais pas la tête à ça, parce qu'on va affaire à quelqu'un qui est au tribunal, ou qui était au tribunal, et qui a perdu pas mal de plumes en chemin. Comme je t'ai dit, elle a carrément perdu un bras, cette personne. Elle a perdu beaucoup de choses. On voit au niveau de ce tribunal-là, tout ce qui s'est passé au tribunal, ça lui a permis de revoir même sa façon de penser, de revoir même la vie de couple, de revoir même ce qu'elle envisage de faire, comment elle veut faire les choses, et surtout de revoir les personnes qu'elle peut laisser entrer dans sa vie et celles qu'elle devrait en éloigner. Parce que ça lui a remis comme une sorte de fureur, l'envie de vivre pleinement, mais cette fois-ci de façon consciente et de façon fidèle, de façon vraie et claire, plus dans les trucs de vagabondage ici, parce qu'on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas mal vadrouillé hein, entre les jambes des gens, tu vois, ou peu importe que tu sois un homme ou une femme, on va en affaire à quelqu'un qui a visité beaucoup de caves, hein, tu comprends ce que je veux dire? Donc on a affaire à quelqu'un qui se dit, bah non, il faut plus j'ai compris quelque chose, je ne dois plus marcher comme ça, je ne veux plus fonctionner de la sorte, ça ne me convient pas.
Elle prend le temps, en fait, quelqu'un, il va se retirer, possible même qu'il écrive ses mémoires ou un livre, ou qu'il fait sa bibliographie ici, il y a quelque chose dans cet ordre ici, où il décide même de publier un livre, pourquoi pas. Mais il va prendre le temps de mettre de l'ordre dans ses affaires, de ranger les choses, de prendre la distance, de s'investir dans un nouveau projet. Ça peut être qu'il s'investit dans un nouveau projet en gardant toujours son travail de côté, ou tout simplement qu'il décide de se de rester dans le même domaine, mais changer changer de lieu de travail ou d'employeur, ou que sais-je encore. Tu vois, on a affaire à quelqu'un peut-être qui est actuellement en train de vouloir mettre en place un projet professionnel, être à la tête d'un projet ou être complètement indépendant. On voit, vous deux, il y a une certaine différence entre vous deux, peut-être des différences au niveau des origines. Hein. On voit, il y a un mal-être ici. Mais. On voit, il y a quelqu'un ici qui te compare à son ex. Ou qui se dit, mais je me suis complètement trompée sur le compte de cette femme ou de cet homme. Parce qu'on voit, il y a une grosse souffrance ici, une faim, un mal-être. Un mal-être ici, mais la femme qu'on laisse ici, ça peut être soit c'était une collègue à lui, si c'était ton médecin, soit c'était la secrétaire que tu voyais tout le temps quand tu allais prendre ton rendez-vous, que tu téléphonais, si c'est ta collègue de, comme je te disais, de cantine ou de l'école et que c'est toi le directeur ou la directrice, tu ne sais peut-être pas que ces deux-là, ils ont fricoté ensemble et que finalement c'est mal terminé, mais on a fait ici à une femme qui a comme des soupçons. Elle sait qu'il y a quelqu'un, mais elle a des soupçons que cette personne puisse être toi. Mais toi, tu ignores complètement l'existence de cette femme. Ou alors, tu connais son existence, mais tu fais comme si tu t'en foutais pas mal un peu. Parce que toi, ton problème, c'est juste lui. Hein, le reste n'a aucune importance. Soit tu vas l'apprendre plus tard, soit tu le sais déjà que lui et elle, il y a quelque chose. Parce que tu n'es pas stupide, parce que tu as vu les gestes, ou tout simplement parce que c'était officiel. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bon, on voit, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui a rendu malade ici dans le passé. Oui. Il y a eu l'espoir, même possibilité entre ces deux-là de se remettre ensemble, mais ça n'a pas marché. On voit ici, il y a eu un enfant, mais finalement on se rend compte que l'enfant était l'enfant de l'amant. Moi je t'ai dit, de l'amant, où finalement on a grossi en enceinté la maîtresse. Oui. On a fait le choix ici de passer à autre chose clairement. Mais on voit Mais on voit ici, il y a des accords, il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a un nouveau départ, on décide de faire quelque chose, de franchir le cap, on décide de s'éloigner de certains amis qui ne veulent pas que cette relation se fasse. On voit, il y a vraiment des disputes, hein. Il y a la colère, l'incompréhension, et on fait attention, on observe, on regarde, mais on voit, il y a encore le stress ici, le mensonge, et pas vraiment le mensonge, mais c'est surtout la tristesse de devoir se cacher ou de voir, soit parce que, moi je te dis, soit parce que l'ex, elle est dans les environs, soit parce qu'elle ne veut pas lâcher l'affaire. Parce qu'on voit, ça a été compliqué ici. Même au niveau professionnel, c'était compliqué. Il y a un nouveau départ ici, un nouveau boulot, un nouveau business pour cette femme qui se présente ici. Une opportunité de vivre quelque chose et de travailler avec quelqu'un qu'on aime. Mais ce nouvel amour qui arrive dans ta vie, vous êtes d'origine étrangère. Et c'est quelqu'un qui va te dévoiler ses sentiments. Soit c'est quelqu'un que tu connais déjà ou que tu as déjà rêvé de cette personne, mais tu ne le connais pas vraiment. C'est pour ça que je te dis, ça peut être un directeur, ça peut être ton médecin de famille, ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue, mais c'est pas vraiment quelqu'un que tu connais. Même si tu l'as déjà vu, même si tu as déjà parlé avec, tu ne connais pas grand-chose de cette personne, peut-être à part que il sort avec cette femme, ou à part que tu as entendu dire qu'ils se sont séparés, ou que tu te dis, ou que tu saches plus tard qu'ils ont été ensemble ou qu'ils ont eu un enfant ensemble. À part ça, tu ne connais vraiment rien de cette personne. Tu vois, c'est pas comme si vous avez été ensemble et puis ça n'a pas marché. Non, tu connais rien d'elle. Il y a une séparation ici qui se confirme. Il y a un nouveau départ ici, un sentimental. Il y a un nouveau départ sentimental. On a fait ici à quelqu'un qui a des sentiments pour une autre. Ou pour un autre. Ouais. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.